Méridien TV Afrique, soyez les bienvenus dans cet entretien. Le monde continue de faire face à la crise sanitaire de la Covid-19. Le nombre des cas et de décès ne cesse de croître. Dans l'attente des effets du vaccin contre le coronavirus, c'est la mobilisation des différents acteurs pour sensibiliser, informer. C'est le cas de jeunes Sénégalais qui ont mis sur pied le réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé Revocap Covid-19. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Mariem Soda Ndiaye, députée à l'Assemblée nationale, la plus jeune parlementaire sénégalaise. Elle est également coordonnatrice du pôle de sensibilisation du Revocap Covid-19. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Vous êtes engagée auprès du personnel de santé et des communautés. Comment vous êtes venue cette idée de promouvoir le volontariat communautaire en réponse à la lutte contre la Covid-19? Et vous le faites depuis l'apparition du coronavirus au Sénégal. Oui, alors le Revocap a été lancé sur initiative de la COS M23, Commission Orientation Stratégie Mouvement du 23 juin. Et c'est un mouvement citoyen qui œuvre sur les questions de bonne gouvernance, de participation citoyenne et de transparence dans la gestion des ressources minérales, ainsi que les questions de droits de l'homme. Alors, depuis que le cas zéro est apparu au Sénégal, nous avons pris la balle au rebond pour apporter notre contribution citoyenne. En quoi faisant? En mettant en place une plateforme citoyenne multi-acteurs qui s'appelle Réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé, Revocap Covid-19. Et l'objectif de cette plateforme, c'est à travers une communication de proximité, appuyer le personnel sanitaire ainsi que les autorités dans la réponse contre Covid-19 en ayant une communication de proximité auprès de la communauté. Alors, c'est une plateforme qui regroupe près de 400 volontaires qui sont des étudiants, qui sont des médecins, des professeurs agrégés, des directeurs d'ONG, d'anciens ministres, des parlementaires qui, au lieu que chacun fasse de son côté, nous nous sommes réunis et volontairement nous contribuons dans la réponse de Covid-19. Et aujourd'hui, on nous cite en exemple aussi bien par les autorités sanitaires, aussi bien par les autorités étatiques, comme la première organisation qui lutte vraiment depuis plus de 10 mois dans la riposte. Alors, vous avez cité pas mal d'acteurs. Comment s'est faite la mobilisation de ces volontaires communautaires? Alors, au début, on s'est dit que nous n'allons prendre aucun moyen de l'État parce que nous avons voulu aujourd'hui montrer que de manière autonome, on peut apporter notre contribution sans pour autant qu'il y ait des ONG, etc. Donc, dans la première phase de la riposte, nous nous sommes autocotisés, comme on le dit. Moi, en ce qui me concerne, j'ai mis à disposition la voiture que m'a remis l'Assemblée nationale pour qu'on puisse sillonner. D'autres ont fait des contributions, 50 000 francs, 1000 francs, etc. On l'a collecté et ça a tourné autour de 1 million. Et ce qui nous a permis de nous déployer depuis plus de 10 mois sans moyens de l'État, sans moyens des ONG. Mais aujourd'hui, on a un outil de benchmarking qui peut nous permettre de dire qu'on peut faire des actions citoyennes sans pour autant recourir vers les ONG qui souvent on se confronte à des lourdeurs ou bien au niveau de l'État. Mais on a fait par nous-mêmes pour témoigner notre engagement au Sénégal parce que la devise de la COS M23, c'est l'essentiel, c'est le Sénégal. Par souci et par conviction, l'essentiel, c'est le Sénégal. Aujourd'hui, c'est une période de sursaut national. Il faudrait que tous les dignes fils et filles du Sénégal se regroupent pour apporter leur contribution. Alors, vous apportez votre appui au personnel de santé et les populations, je dirais les populations à la base. Comment s'opère cette collaboration entre vous et les acteurs de la santé, le ministère plus particulièrement? Oui, déjà, lorsque cette pandémie, on a mis en place un programme qui s'appelle Xeex Corona Sama Gox, c'est-à-dire riposter ou bien une riposte communautaire à la base. Et il a fallu des débats houleux entre nous et le ministère, mais c'était dans le souci de bien faire. On leur a dit que la pandémie ne devait pas se résoudre au niveau central, mais elle doit être décentralisée auprès des communautés. Parce que nous, ce que nous avons préconisé dès le départ, c'est 20% de biomédical, 80% de sensibilisation, ce qui nous a permis de mettre en place ce programme-là. Et nous nous
sommes rapprochés des autorités sanitaires de ce pays, comme le ministère de la Santé, à travers la direction de la prévention, le SNEPS, c'est-à-dire la structure dédiée à l'information, à la communication, le COUS, le Centre des œuvres d'urgence du Sénégal, et des opérations d'urgence du Sénégal dirigées par le docteur Abdoulaye Bousso, ainsi que les CTE, les centres de traitement épidémiologique comme les maladies infectieuses, etc. Donc au début, quand même, ce n'était pas difficile parce que nous, on est venus avec notre engagement citoyen et c'était un peu difficile parce que nous, on leur disait il fallait que la communauté soit impliquée. La riposte ne peut pas être gérée au niveau central, mais il faudrait la décentraliser. Nous, c'est ce qu'on... Parce que c'est quand même ce qu'il faut saluer, c'est qu'au sein du Revocap, nous avons des personnes averties et qui ont eu à vivre des épidémies au niveau avec Ebola, au Congo, etc. Et à chaque fois, on essayait de nous adapter face à la nouvelle. Et concrètement, quelles sont les actions menées jusqu'ici, justement? Alors, on a mis en place une plateforme virtuelle sur Facebook qui aujourd'hui à plus de 750 000 interactions que les gens, pour recueillir les bonnes informations, elle est suivie par plus de 5 000 personnes qui viennent régulièrement regarder ce que nous sommes en train de faire. Au-delà de ça, nous avons réalisé 50 vidéos de sensibilisation avec les leaders communautaires, les chefs religieux, les artistes, les autorités sanitaires, etc. pour que chaque partie prenante puisse se recueillir de la question. Nous avons eu à faire 10 journées de sensibilisation auprès des communautés. On a eu à aller dans les écoles, dans les garages, dans les quartiers vulnérables à Dakar. Parce qu'au début, on a fait une cartographie des zones vulnérables. Et les personnes nous disaient, nous, si on a 1000 francs de dépenses quotidiennes, entre donner la dépense quotidienne et acheter les kits sanitizers, on fait automatiquement le distinguo. On préfère nourrir nos enfants que d'acheter les kits sanitaires. Donc nous, on s'est chargé avec l'appui des mairies, des collectivités locales à travers le programme Air Corona, d'aller trouver ces moyens-là et de venir. Mais aussi d'aller au niveau des garages, au niveau des hôpitaux, leur apporter notre soutien pour qu'ils puissent aussi se sentir impliqués et les remercier pour ce qu'ils sont en train de faire. Le Sénégal connaît actuellement une deuxième vague de contamination. Le nombre de cas de décès ou bien le nombre de cas positifs ne cesse d'augmenter. Face à cette situation, vous avez, tout à l'heure, vous parlez d'ailleurs de cette campagne-là, c'est votre troisième campagne. En Wolof, c'est bien Moutou Ngir Mouch, j'espère que j'ai bien prononcé cette dénomination. Comprenez la vigilance comme moyen de protection. À quoi consiste cette campagne? Effectivement, avant d'en venir à l'objet de cette campagne, vous me permettrez de dire que c'est la troisième, comme vous l'avez dit. Et comme je vous l'ai dit, en période de pandémie, c'est l'adaptabilité. Lorsqu'on s'est agi de décentraliser la lutte auprès des communautés, nous avons lancé le programme Air Corona. Sissamagor, combattre le Covid-19 à partir de nos localités. Après, lorsque nous avons constaté que les personnes âgées nous quittaient, nous avons lancé Aar Suñu Mag Ñi, protégeons les personnes âgées. Et depuis le 30 novembre, nous avons alerté, moi en ce qui me concerne, avec ma casquette de député à l'hémicycle, nous avons alerté le ministère de la Santé, lui disant que le président de la République est la personne la mieux informée. S'il annonce une nouvelle vague, ça veut dire que nous ne sommes pas à l'abri. Donc c'est là que nous avons pris la balle au rebond et que nous avons sorti un communiqué disant que nous allons lancer notre troisième campagne qui s'appelle Moytu Ngir Mucc, appeler les Sénégalais à plus de vigilance. C'est l'objectif de cette campagne-là et de les sensibiliser à respecter les mesures barrières, surtout dans les zones de forte concentration humaine, dans les garages, dans les écoles, dans les universités, dans les marchés, etc. Tout en protégeant les personnes âgées, parce que nous, comme on le dit en Afrique, une personne qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous sommes en train de perdre les personnes que nous aimions le plus au monde. Nous sommes rendus compte en période de réanimation, c'est très difficile pour les familles, etc. Raison pour laquelle nous allons continuer. Nous avons démarré la campagne, c'est du 1er janvier au 31 mars. Aujourd'hui, nous sommes dans la campagne digitale, la production de visuels, etc. Et
au début du mois de février, nous allons nous déployer au niveau des régions avec la campagne, la caravane Moytu Ngirmu, qui cible 15 communes du Sénégal. Voilà, je disais tout à l'heure que le temps nous est imparti. Je vais quand même vous poser une dernière question. Que pensez-vous de la gestion de la pandémie par les pouvoirs publics et le personnel de santé sur le continent? Oui, on s'est rendu compte parce qu'avant, on nous prédisait une hécatombe au niveau de l'Afrique. Et depuis lors, vraiment, les gens sont en train de se mobiliser comme il se doit, aussi bien les pouvoirs politiques, le personnel sanitaire et les citoyens. Aujourd'hui, je peux dire que malgré nos manques d'infrastructures, etc., on nous a montré que nous avons des ressources humaines de qualité sur qui nous pouvons compter, que ce soit les médecins, les broncardiers, les infirmiers, etc. Je pense qu'il faut réfléchir à les motiver davantage parce qu'une pandémie ne se gagne pas du jour au lendemain, c'est une question d'endurance. Et à chaque fois qu'ils auront besoin de soutien, nous serons là. Mais il faudrait que les pouvoirs publics aussi réfléchissent à des mécanismes qui les permettront de bien prendre à bras le corps cette lutte. L'autre élément que je voudrais souligner... En 4 secondes. Oui, l'autre élément que je voudrais souligner, c'est que les populations ont fait beaucoup d'efforts. Et il ne faudrait pas aujourd'hui saper sur tout ce travail-là. On leur a demandé de rester chez eux, ils ont fait l'effort de rester chez eux. Les jeunes ont rivalisé d'ingéniosité en mettant en place des kits sanitaires, des outils qui ont permis de sauver des vies. Des jeunes ont pris vraiment des risques en allant vers les populations pour les sensibiliser. Je pense qu'il faudrait à un moment donné s'arrêter, évaluer tout ce travail qui a été fait. On salue vraiment ces communautés, ces jeunes, ces populations. Alors, Madame Mariem Soda Ndiaye, vous êtes députée à l'Assemblée nationale, la plus jeune parlementaire sénégalaise et coordonnatrice du pôle sensibilisation du REVOCAP Covid-19. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi et j'invite encore une fois nos frères jeunes, nos parents à respecter les mesures barrières parce que la pandémie existe bel et bien et il faudrait que toutes les personnes s'y engagent pour la combattre et l'éradiquer au niveau de notre continent. C'est un plaisir pour moi. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Média TV Afrique.